La bourrée appelle l'homme un tcha. Si cet homme est important, il est affable, il est gentil, il y a même un tcha, un tchaba. Un tchaba. Voilà, ba. Cet homme-là, il est important. Mais B, en B, na BI, BT, amitié, gourou, amitié, abouré, camarade, c'est B. En B, na BI, na dou BI, mi B. Mais quand la bourrée, un ami est important, comment il appelle? Mi Beba, mi Beba. Et Beba, c'est un ami. Ami. Vous voyez ce qui est intéressant? On va à l'ouest. Le BT, l'homme s'appelle Nyon. Mais quand il est élégant, il est beau, comment il l'appelle? Bagnon, Bagnon, Bagnon. La femme s'appelle Onron. Quand elle est belle, Aoulaba, comment on l'appelle? Baonron, Baonron. Baonron, chez nous ici, on dit Aoula. Aoulaba, regarde, Aoulaba, voilà. Après plusieurs années de recherche, de rencontres, d'observations et d'études, cet instituteur passionné de linguistique peut enfin partager de manière bénévole le fruit de ses recherches dans les écoles et collèges. Lui, c'est Adjoubi François. Mais néanmoins, dans Moussoba, il y a d'abord Bamousso, qui est la mère, qui est une femme importante. Il y a Dougouba. En cas de Dougoulo, c'est ça, Dougou, n'a qu'à Dougouba, mais ni à quelle tchè, ni à Kakolo, si c'est à quelle tchèkro. Ah, tchèkro, balode. Tchè, ça c'est homme. Mais s'il est sage, il connaît là, il y a Ba à côté. Ce qui veut dire que Ba, c'est important. Depuis Lacan, depuis l'ouest, depuis le nord, on utilise une racine qui a le même sens. Ba. Où était ce peuple? Voilà, c'est la question que nous, les chercheurs, nous posons. Et depuis, j'avance, je trouve des choses extraordinaires. C'est ça qui est la Kouba. Là, on prend le baoulé et le dula. Ah, nia femme tani bleme benta fani dima. Oso koni ibeta mi face patane so ablagbatane kan. Mais les mots sont presque mêmes, seulement que l'intonation a modifié un peu. Vous prenez la djoukuru et le malinké. Owo sige, viens, viens t'asseoir. Owo sige, viens t'asseoir. Naya ibe sigi, sige, sigi. Mais le malinké dit n'tanya mon visage. La djoukuru dit agne, nyamen, l'œil, mon visage. La bourrée de mes nyem, la tché de mes nyan. Le baoulé, quand il a honte, il dit nyanzoué, dans nta nyan, nyanzoué. Donc les mots s'entrelacent. Nous avons cherché, on est fatigué. On prend Tewo en Apollo, le Djoula d'un coup il était. Finalement, la conclusion, et il y en a partout. Le verbe mourir en bété, il y en a à ko. C'est un peu en sonoufo, le même ko là. Il y en a plusieurs. Donc à partir de ces similitudes, nous disons que les Ivoiriens sont de façon nette un seul peuple. Au lieu de rester là pour se découper avec la machette, faisons en sorte qu'ils puissent parler la même langue. Akrouba, l'acronyme de la langue qu'il a mise en place pendant plusieurs années, gagne de plus en plus de locuteurs. L'Akrouba, qui signifie Akan, le peuple Akan, le peuple de l'ouest qu'on appelle Krou, on a étiqueté, et le peuple du nord qu'on appelait Ba. On peut donner une phrase pour expliquer. 600, Yi, Nian. Voilà, le 600, il appartient à un groupe, le Yi, il appartient à un groupe, le Nian, il appartient à un groupe. Je tire la flèche de Yi vers où? Krou, le 600, et le Nian, Akan. Voilà comment la langue est tissée. Ato Yi Nian. Et Bara Nid. Meyoli. Alors, voilà la phrase
et comment les nyoko baras anene. Ato yinya et bara nid meyoli. D'abord, vous allez me donner le sens. Papa vient regarder. Le travail c'est bara, le travail que j'ai fait. Rien pourtant ne prédisposait Anno Adjobi aux études. Trop âgé, en plus d'être l'aîné des enfants. En 1968, j'avais 12 ans et je ne devrais pas aller à l'école puisque nos parents sont des planteurs. Ils abattent de ces gros bois. Donc quand il va seul, qu'il abat un arbre, quand l'arbre tombe, ça peut tomber sur lui. Donc il fallait qu'il ait un enfant qui l'accompagne. Donc c'est dans ce cadre-là que j'accompagnais le vieux. En 1968, mon petit frère, il avait 8 ans. Quand il a vu l'instituteur, mon petit frère avait pris peur, il était tombé malade. Il faisait de la fièvre. Donc l'instituteur a dit, mais monsieur Anno, et ce grand gaillard de 12 ans là, le vieux dit non, celui-là, c'est lui qui va m'accompagner au champ. En même temps, il a écrit mon nom. Mon vieux a commencé à pleurer. C'est ainsi que j'ai pu aller à l'école avec joie. Et on n'avait pas d'habits. Mais pour cette année-là, le vieux avait acheté une nouvelle tenue kaki à Bassam. Alors là, j'ai démarré. Je ne me suis plus arrêté. Voilà. J'étais d'abord en classe de 3e. La blanche a pris le texte parce que c'était dicté question. Elle a commencé à lire dans le superflu. Moi, je ne comprenais rien. Elle dit, madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas donner d'abord le texte au monsieur noir là. Mais elle a failli me faire sortir. Et la dictée déjà était paniquée. Et vraiment, ma dictée n'a pas été bien. Je me suis dit, mais il faudrait qu'un jour, la Côte d'Ivoire aussi ait une langue nationale. Oui, et donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à penser à une langue qui pourrait servir de pont, à une langue qui pourrait être l'identité, à une langue qui pourrait permettre aux Ivoiriens de retrouver leur identité, parce que la langue, c'est identité, affirmation de soi et autonomie. Et je pense que c'est à partir de là que mes recherches ont commencé. Devenu instituteur, Adjobi poursuit discrètement son rêve. Peu à peu, les choses se mettent en place dans les régions de Dabou et Jacquesville. Lorsque j'étais affecté à Jacquesville, j'ai commencé à enseigner et j'ai découvert la ville de Dabou, puisque j'étais à Tiagba. Il fallait transiter donc par Dabou. Dabou était devenu le centre de tous les instituteurs qui vivaient dans la région. Donc, j'ai écrit la langue nationale à partir de l'Aïzi et des autres langues. J'ai découvert le peuple Aïzi. Mais comme j'avais l'idée d'écrire la langue nationale, j'ai essayé de rentrer à l'intérieur de cette langue. Et j'envoie Nyokpa, qui veut dire une bonne personne. Oh, Nyon, c'est homme embêté, enguerré. Maintenant, Kpa, ça veut dire Ngatikpa en baoulé. Je retrouve ça chez les Aïzi. L'Aïzi dit Naore, ça veut dire vrai, ce qui est vrai. Donc, quand j'ai fait l'analyse, l'Aïzi dit Nomou. Le verbe aller en guerre, c'est mou. Je trouve un peuple qui parle une langue, mais la langue contient des mots de la sous-région. Il y a le mot Akan, il y a le mot Kourou, le peuple de l'Ouest, et il y a le mot Ba. La Djokourou est une très belle langue, facile à parler. Mais ce qui est extraordinaire en Adjoukrou, c'est qu'il y a des mots que les autres langues ne contiennent pas. Vous voyez d'abord, en commençant même par le nom des individus, vous avez Essis, Yedes, Eso, Akmel. D'ailleurs, il y a une beauté. Mais quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai récupéré rapidement le mot Soslel, qui est la peau, le mot Logn, qui est le nez, le mot Nen, qui est la dent. Non, mais c'est le mot Egn, qui est homme.
Mais ce son Egn, je n'ai trouvé nulle part dans les autres langues. Egn qui veut dire homme. Et aujourd'hui, quand on salue en Akrouba, on dit Patien Egnes. Patien Talwa, Patien Midi, Sosogatko, Gatkote, Mene Kenya, Tudu Sini. Medneshi Yini, Yebase veut dire oui, monte à toi. Ma soeur vient manger. Ça veut dire quoi? Yi? Viens, voilà, yi. Donc quand on dit yi, ça veut dire viens. Alors, et si maintenant je dis li? Manger. Ah, voilà. Donc quand on arrive à la maison et qu'on veut appeler Nyongeba ou les Nipé, Masi, dit ah, Akisi Yili. Akisi Yili, ça veut dire quoi? Akisi Yili. Ah. Le rêve d'Adjoubi prend forme et c'est maintenant la phase de conception et de rédaction des supports pédagogiques pour apprendre l'acrobat. Et puis tiens. Tiens, c'est le jour en bas où on a mis, on a bourré. Et puis, c'est aussi à Caen. Et puis, il y a Joker Tien. Joker Tien, c'est un Apollo. Joker, oui, à bourré Apollo. Baoulé dit Jolet. Joker Tien. Sur le Baoulé, le mardi, ils appellent ça Jolet. Mais l'Apollo dit Joker. Après, il y a Man Tien. Beaucoup à bourré, à Ni, il dit Man Tien. Il y a Oclotien. Oclotien, c'est jeudi. Et après, il y a Djoumantien, le jour de la mission. Les Djoula dit Djoumanlon. Djoumantien. Long veut dire jour, Djoumantien. Après, Djoumantien, c'est Fouet. Voilà. Fouetien, c'est le samedi. Voilà, Fouetien. Donc, ça, le tien, c'est le dimanche. Quand on fait un travail, qu'on y met sa foi, sa conviction, on réussit. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais douter. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu de doute dans ma vie. Je me suis dit que la Côte d'Ivoire a besoin d'une langue nationale et en tant qu'un être humain, je dois apporter ma contribution. Partout, j'ai participé à des colloques, à des réunions, il y a eu des échecs. Mais c'est la conviction que je vais réussir. Quoique porté par ses recherches, Adjoubi reste très ancré sur des valeurs fondamentales. La foi en Dieu, l'éducation des enfants et la vie de famille. Même si, il faut l'avouer, la priorité reste le projet de l'Akrouba. Quand vous avez la foi, il faut assurer la relève. Si tu as laissé tes enfants emprunter les maquis, faire du n'importe quoi dans la rue, blesser des gens, tu en seras responsable. Donc il fallait très tôt montrer le chemin de Dieu, le chemin de Jésus-Christ à tes enfants. Maintenant, si l'enfant lui-même refuse, le Seigneur sait que tu as fait ton travail. Donc souvent vous me voyez sur les photos avec le baptême des enfants, organiser des réunions, des séjours, des photos un peu partout, pour que les enfants comprennent que nous ne pouvons rien bâtir sans le Seigneur. Patien Woody. Ah, tout. Gatko de. Alors, Woody, Patien. Ah! Oyen. Gatko, ça va, Oyen? Patien. Woody, ayo, bah, oh. Ouais, balance le temps, le travail marche. Voilà.
Alors, mon fils, ça va bien? Ah, Yoka. Ouh, ma chérie, ça fait un moment, hein? Ah, Yoka. Mes enfants, souvent, je préfère aller faire une émission que de donner à manger aux petits là. Je dépose un sac de riz, ils mangent, mais le petit déjeuner, il n'y en a pas. Parce que je dois faire une émission. Parce que je dois voyager pour faire une conférence. Je me suis dit qu'il faut sacrifier. Je leur ai dit, la maman fait le commerce. J'ai donné des moyens à la maman pour faire du commerce. Donne de l'argent aux enfants. Et puis, ce n'est pas à tout moment que tu dois donner de l'argent. Le salaire d'un instituteur, ce n'est pas beaucoup. Il faut voyager. Il faut faire des émissions. Il faut produire des documents. En pareille circonstance et face aux adversités, il faut bien plus que du courage et de l'abnégation. S'ouvrir à un proche peut aider à canaliser ses énergies. J'ai inculqué ce devoir-là, cet esprit de combattant à mes enfants. Eux, je dis, ils en sont fiers. Dans la difficulté, j'ai enseigné dans tous les établissements d'Abidjan, secondaires d'Abidjan. Méthodistes Unis, Notre-Dame des Apôtres, collège, le lycée classique de Cocody. J'ai fait tous les établissements. Et puis primaire. Et donc cette histoire-là, c'est pas aujourd'hui. Hein? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1990. J'arrive dans certains établissements, les gars disent non. Mais je dis, je vais essayer. Quand je commence un peu, ils sont partis, on dit non, monsieur, venez enseigner. Et c'est là, ils étaient tous convaincus que ce n'est pas une langue qui vient d'un village. Mais la Krouba est une langue comme un Zassa qui vient du Sonufo, du Baoulé, du Bété. Et c'est ça l'identité de la Côte d'Ivoire. Et quand on arrive dans une classe, je commence à enseigner, les enfants s'étonnent, disent, monsieur, lui là c'est notre langue. Monsieur, Nizako, tout à l'heure, Nizako c'est notre langue. Monsieur, Yine demain. Monsieur, demain là c'est notre langue. Donc, Patien, Ign, voilà, Egns, Patien, Egns, Egn là c'est nous. Donc voilà, Yo c'est nous. Donc quand tu enseignes la Krouba, les enfants sont épatés parce qu'ils s'y retrouvent. La joie c'est que des jeunes Ivoiriens s'expriment en langue nationale. Ils se saluent en langue nationale. Ils se retrouvent frères et sœurs. Et quand tu découvres qu'ils utilisent ensemble le même mot, quand le Sonofo sait qu'ils utilisent le verbe li, comme le briller à Abidjan, comme le bété, le dida, ils sont étonnés. Le soko, le soko. Tout de sini me bailli, Le premier document, je dis qu'il y a le document je me débrouille en anglais, donc j'ai fait la même chose pour la langue. Mesu Djidja do Akrouba. Je me débrouille en Akrouba. Donc j'ai fait mon livre à l'image de l'anglais. Ça veut dire ceux qui veulent apprendre l'anglais, il y a un document qu'ils achètent et puis ils apprennent à se débrouiller. Il dit mais nous si nous voulons une langue nationale, paye le même livre, Mesu Djidja do Akrouba, et puis apprends ta propre langue. Puis on a commencé. Après, les livres de l'école primaire CP1, j'ai dit mais tout est en français. Je vais montrer aux enfants que ce qu'ils disent en français, on peut dire, en tout cas, on peut dire la même chose dans notre langue. J'ai fait Zélémi, Zélémi qui veut dire lire en bété, lecture, Kokoko vedo, Kokoko entrée, midi ABCD, mon ABCD. Donc je reproduis textuellement la même chose. Et j'ai dit quoi? Mariam joue à la balle. J'ai dit si c'est en langue nationale, on dit Mariam souci tout du bodel. L'enfant dit, c'est qu'on dit en français là. On peut dire aussi dans notre langue à Krouba. Hein? Mais au lieu de Mariam joue à la balle, on dit Mariam souci tout du bodel. Voilà. Et il y a la daba et kla. Il y a la banane et kwadou. Voilà. Donc, il y a vrai qui est balai. Donc, tout est là. Et j'ai continué. Et ici, on dit quoi? Akisi soit kwe fitini kruvo wo shidiku. Akisi soit kwe fitini kruvo wo shidiku. Akisi porte un petit canari sur sa tête. On dit kruvo c'est canari. Fitini c'est petit. Koun, nta koun. C'est la tête.
Donc l'enfant se retrouve dans sa langue. J'ai appris la Krouba depuis l'école primaire, à partir du CP1 jusqu'en 5e. Adjobi François utilise les fondamentaux de la linguistique pour mettre en place l'Akrouba. Vous avez fait l'espagnol. Le lit, c'est lit comment? On a pris le verbe manger, lit. Lit, manger. Il y a le lit en sonufo, menali. Le lit en tagbana, panaobali. Le lit en bété, en guéré, yi asakali. Lit en aïzi, beyakeli. Mais le brier qui est à Abidjan dit baline, viens manger. Baline. Et la bourrée dit quoi? Vrai, Eli? Regardez bien. Un seul mot est isomorphe, tu vois, dans plusieurs langues. C'est ça qu'on dit l'isomorphe. Mais quand je prends le verbe coucher là, quels sont les peuples qui disent là? Le Baoulé dit quoi? Nsokor. Quel autre peuple dit là? La Tché dit quoi? Mézé. Mon lalo. Le Brié dit maintenant l'allé. La Izi dit non, mon labo. Quand la bourrée dort, il dit quoi? Mais so là, là. Mézé lao. Maintenant l'allé. Vous voyez? La Krouba, ce n'est pas de l'espéranto. Mais la Krouba, ce sont des mots ivoiriens. Les mots des langues ivoiriennes. Et puisqu'il y a le refus des uns et des autres de se soumettre à une langue, il fallait que nous fassions un brassage. À partir du moment quand nous vivons, il y a le sonufo à côté du baoulé, le bété à côté du gouro. Nous sommes ensemble. Pourquoi pas dans notre langue, on ne retrouve pas les mêmes mots? Regardez le mot yako. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens connaissent le mot yako. Ça veut dire kondo. Le mot ayoka. Ayoka veut dire courage. Mais en Akrouba, on utilise ayoka quand vous avez une blessure, quand vous êtes couché sur un lit, que je viens vous voir, il n'y a pas de mort. Hein? Je dis, Widi, ayoka. Ngaworo, ayoka. Medineshi, ayoka. Je t'encourage. Mais dès qu'il y a un décès que tu commences à pleurer, j'arrive. Il dit, Medineshi, yako. Oh, Egnis, yako. Taliwa, yako. Où est la précision du mot? Voilà. Vous m'offrez un cadeau, je vous dis, Widi, aniche. Dawase, aniche comme voilà, mon mot, aniche, voilà, c'est le brassage. Anno Adjobi François garde toujours les pieds dans la tradition. Et c'est à juste titre qu'il vient chercher la bénédiction de la communauté traditionnelle avant d'aborder une nouvelle dimension de son combat linguistique. La langue est un facteur de développement, c'est très important. La langue est le principal vecteur de la culture. En août 2011, du 15 au 21, nous avons fait le 27e colloque de la SLAO, la Société linguistique de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les recommandations, la disparition des petites langues, d'où il faut alphabétiser pour la survie, pour la préservation de ces petites langues. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté que dans la plupart des pays africains n'ont pas de langue. C'est maintenant que l'Africain a compris l'importance de la langue nationale, qui est un instrument de paix, de cohésion sociale et de développement. Ils voient la francophonie, ils voient que les gens s'en vont avec leur langue et ils n'ont rien. C'est maintenant que les Africains se lèvent en colère, ils sont fâchés. Mais ce qu'ils oublient, il faut la langue dans son contexte social. Donc vous envoyez n'importe quelle langue, la population ne va pas s'y adhérer. Même si vous êtes en retard, vous serez toujours en retard. Donc il faut partir en apportant un plus à la population. Donc quand on a fait le congrès de la SLAO, ce problème de disparition d'autres langues ne peut plus se poser, mais néanmoins, il faut que le pays, d'abord, ait une seule langue nationale. Comme par exemple le Wolof. Les Sénégalais peuvent développer le Wolof alors qu'il y a plusieurs autres langues. On peut développer le Moré au Burkina
Alors qu'il y a plusieurs autres langues. En Côte d'Ivoire, on parle la langue énoncée, appelée communément la Kourouba. On peut développer cette langue-là. Et puis à côté, les autres langues. En France, il y a plusieurs langues. Mais on a privilégié la langue française. Pour besoin de nation, pour besoin d'identité. C'est très important. Le français a pour origine le latin. Il y a des mots, le monopole, etc. Mais la France a fait des emprunts pour pouvoir s'en sortir. Plus des milliers de mots anglais. Parking, take the car and go to the parking. Parking, gangster, pullover. C'est des mots que la France a ramassés pour enrichir sa langue. Les Allemands disent trinken. La France a dit, bon, on va trinquer. Mais il y a au moins 200 mots allemands. Il y a des milliers de mots. Regardez l'espagnol. Donc finalement, la langue s'enrichit avec des emprunts. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas avoir honte. Mais la qualité de la Kourouba, c'est que d'abord, elle prend en compte les langues ivoiriennes. Ensuite, elle s'appuie sur l'anglais et le français. La Kourouba propose pour l'enseignement de nos langues nationales, aux côtés des initiatives de l'Institut de linguistique appliquée et du ministère de l'Éducation nationale, une piste originale